Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle de comment booster ton lieu de vie à l'aide des animaux Feng Shui. Alors, les animaux Feng Shui, qu'est-ce que c'est? C'est comme des animaux totems, c'est-à-dire des présences animales qui sont là, donc des énergies qui vont être là et qui vont agir sur ton lieu d'habitation. Un petit peu comme des guides, des anges gardiens, bref, des présences que l'on va appeler et que l'on va mettre sur ton lieu d'habitation pour justement soigner et booster et protéger ton lieu d'habitat. Alors, dans le Feng Shui, généralement, on va mettre 5 grands animaux. Donc, le premier que l'on va poser, c'est généralement une tortue. Une tortue que l'on va positionner au niveau de la porte d'entrée. Pourquoi? Justement pour faire une énergie de protection, telle une carapace qui va vraiment protéger l'entrée de ton habitation et du coup protéger tout ce qui peut arriver de l'extérieur. Donc c'est vraiment ta barrière, ta protection personnelle. Donc une tortue, rien de plus simple. Ensuite, en Feng Shui, on va mettre généralement à droite un tigre. Pourquoi un tigre? Parce que l'énergie du tigre va justement être tout ce qui est en lien avec la force et le pouvoir. Justement, ça va être une énergie qui va permettre de booster ta créativité, qui va te permettre de booster ton pouvoir intérieur, qui va permettre de booster aussi ta communication. Donc une énergie tigre qui va aussi protéger tout le côté droit. Ensuite, de l'autre côté, au niveau du côté gauche, on va mettre généralement l'énergie du dragon. Donc on appelle l'énergie dragon qui justement va permettre tout ce qui est croissance, motivation, tout ce qui est en lien avec le bien-être intérieur, avec la santé. Vraiment, c'est aussi la sagesse. Donc une énergie de sagesse, de protection, d'ancrage pour justement booster aussi les énergies de ton lieu d'habitation. Le dernier côté, donc généralement une habitation ça a 4 côtés, on va mettre l'énergie du phénix pour justement faire appel au renouveau, à la force créatrice, à tout ce qui est projection dans l'avenir. Le phénix aussi attire la chance. Et vraiment, ces énergies-là qui vont entourer ton lieu d'habitation vont vraiment agir au quotidien pour que toi, dans ton quotidien, tu ressentes aussi ces effets-là. Et au centre de la maison, on va placer un 5e et, j'allais dire, dernier animaux, mais en réalité, on peut en placer beaucoup plus. Ça va dépendre. Mais généralement, au centre, on va placer l'énergie du serpent, ou pour ceux qui n'aiment pas les serpents, on peut parfois aussi mettre un dragon sans ailes ou des choses comme ça, qui vraiment va être une énergie de liaison. Ça va permettre justement, comme le serpent, de faire le lien entre les différents domaines. Le serpent va aussi soigner, donc guérir, transmuter les énergies au fur et à mesure. Et aussi le serpent va ancrer, il rampe, donc il est proche du sol, vraiment pour que l'énergie de la maison ressente bien un ancrage. Voilà, donc oui, on se sert des forces animales, donc des énergies des animaux en Feng Shui, pour justement, bien sûr pour ceux à qui ça parle, amener encore plus d'énergie, de soins et de protection dans notre lieu d'habitation. Et encore une fois, chose que je répète souvent, quand on agit sur notre lieu d'habitation, on agit aussi sur nous. Donc forcément, quand on fait appel aux forces de ces animaux, forcément, elles vont aussi agir sur nous-mêmes et sur les personnes qui sont au sein de cette habitation. Donc voilà, donc en Feng Shui, on utilise la force des animaux comme des animaux totems, des grands guides
qui viennent justement aussi nous aider à soigner les énergies de la maison, à guérir et à entretenir de bonnes énergies vibratoires au sein de nos lieux. Voilà pour les animaux Feng Shui. Bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder d'autres de mes vidéos sur le Feng Shui. Et si jamais vous souhaitez encore plus d'informations ou voire même faire le Feng Shui, mettre en place le Feng Shui au sein de votre lieu d'habitation ou dans votre temple intérieur, n'hésitez pas à me contacter. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao!